Bienvenue dans cette première vidéo où nous allons apprendre un petit peu avec quoi nous allons travailler et la structure de notre projet. Ce projet, je l'ai conçu à partir de deux templates qui ont été faits par Epic. Le Stackobot 1 qui était disponible de Unreal 5.0 à 5.5 et j'ai récupéré d'autres assets du template Stackobot 2 à partir de la 5.6. J'ai récupéré les assets dans chacun des projets. Je les ai rassemblés dans un projet cohérent et standalone pour que vous ayez la meilleure expérience possible puisque ces 2 projets sont vraiment très sympas. Mais malheureusement pour les débutants, ils peuvent être un petit peu complexes à appréhender puisque on ouvre le projet, on a tout de suite une très grande complexité devant nous, donc c'est très difficile, de se retrouver. J'ai créé à partir de ces assets et de cette logique, des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles mécaniques qu'on va construire ensemble tout au long du projet. Je l'ai aussi rendu beaucoup plus, pédagogique, pour les débutants et d pourquoi j'ai fait ce choix, c'est que, en général, les cours, et les tutoriels que vous trouvez sur internet sont à partir de templates, très basiques et relativement, moches esthétiquement. Moi, j'ai décidé de vous fournir, en fait, comme si vous étiez en studio, de vous fournir des assets high quality comme si un collègue de travail, modélisateur vous avait fait des assets et qu'un technical artist, par exemple, vous avez fait des matériaux très avancés et vous, en tant que développeur, vous allez intégrer, ces assets, directement dans le projet et on va se focus uniquement sur le développement du gameplay. Si vous voulez devenir développeur dans un studio, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez, votre équipe qui vous fournit des objets et si vous voulez être un solo développeur sur votre propre projet, bah, vous avez des assets high quality qui sont production ready et que vous pouvez un petit peu étudier et rétro-ingénierer, pour voir comment ils fonctionnent et comment les reproduire dans votre propre projet. Donc là, on a lancé le projet. Je vous ai déjà préparé une dev map. Cette dev map contient une version, très basique de notre bot, ainsi que une zone un petit peu sandbox où on va pouvoir travailler, sereinement avant de créer, l'open world plus tard. Ce système de sandbox contient plusieurs, blueprints qui sont déjà prêts pour vous. Le Room Builder, c'est un constructeur de salles procédural qui s'adapte en fonction, de la scale que vous lui donnez. Ici, typiquement, on a la scale ainsi. Si je réduis la scale lourdement, il va faire changer la taille, de notre room et il va, hem, changer, la localisation des murs et la taille du sol. Donc ça, c'est vraiment un outil super qui est disponible dans le dossier plugins. Ici, vous avez un Room Generator. Le Room Generator de base, c'est celui qu'il y a en bas. Et moi, j'ai rajouté un Wall Generator ici qui, en fonction des settings qu'on met ici, va créer des murs procéduralement euh, directement, avec des coins, il va vérifier s'il y a une porte ou pas. Je peux déplacer ma porte et il va changer dynamiquement la position. Voilà. Donc ça, c'est un super outil, que vous avez disponible gratuitement directement dans, le projet. Je vais réparer ça. Il faut faire rerun le construction script. On verra plus tard ce que c'est le construction script et comment travailler avec. Vous avez aussi ici une espèce de trou où on va devoir rajouter, des plateformes pour qu'on puisse passer à travers et arriver dans une zone ici où on va travailler avec les IA et on va jouer avec les IA. Ici, ce sera notre playground pour jouer avec les IA, pour voir comment les faire patrouiller et cetera et cetera. Si je fais play aujourd'hui, nous avons le petit bot ici, qui peut déjà bouger avec les touches ZQSD, et qui peut déjà sauter. C'est très basique, et on va l'améliorer au fur et à mesure avec un jetpack, avec, de la course beaucoup plus rapide et cetera et cetera. Si vous regardez un petit peu, dans le content ici, je vous ai préparé une structure où on a, différents dossiers. Moi, j'aime bien travailler dans mon dossier core, c'est vraiment ce que nous, on va faire pendant notre cours et dans le dossier Stackobot, vous avez toutes les ressources qui sont issues des 2 projets Stackobot. On a déjà, de l'audio avec des sound waves et des audio cues. On a tous les assets, du caractère ainsi que du jetpack que vous allez pouvoir trouver ici. Dans l'environnement, on a énormément d'assets et de static mesh qui seront très utiles. On a aussi du foliage que je vous ai déjà préparé. Le foliage, c'est des static mesh spéciales qui sont utilisées pour mettre des buissons et des arbres, par exemple, sur un terrain.
Au niveau du landscape, je vous ai déjà préparé des matériaux, des smart matériaux avancés qui sont très importants pour le projet et qui vont vraiment augmenter la qualité visuelle de notre projet puisqu'ils vont s'adapter à la situation dans laquelle l'asset est, c'est-à-dire qu'il va changer d'apparence en fonction de la position, changer d'apparence en fonction de la couleur du terrain qu'il y a en dessous et ce genre de choses. J'ai aussi préparé des stems. Les stems, ce sont des tampons qu'on va pouvoir utiliser quand on va créer le landscape dans notre projet. Vous avez toute une collection de matériaux qui sera très utile, pour la suite. Des matériaux relativement complexes, mais qui sont là pour être, c'est des smart matériaux, donc ils vont vraiment être utilisés de manière, générique, mais quand même avoir des apparences différentes selon les objets et selon les localisations. Vous avez ici toutes les props modulars, qui vont être utilisées dans le projet et ça va vous permettre aussi de créer votre propre version de Nodebot, avec tous ces objets-là. Donc ça, c'est vraiment des très bons assets. Vous en avez encore ici des assets un petit peu plus, c'est des props, donc c'est pas du modulaire, c'est vraiment des objets en eux-mêmes. Différents cailloux, pour le landscape. J'ai préparé quelques FX aussi, sur lesquels, qui sont déjà tout prêts. On va faire des FX nous-mêmes, à un moment, mais nous avons besoin de quelques ressources qui sont déjà préparées. Encore une fois, vous pourrez vous servir de ces ressources dans vos projets et pour personnaliser le projet Nodebot. Et enfin, dans Maps et Structure, je vous ai préparé ce qui s'appelle des level instances et des paquets blueprints. On verra beaucoup plus tard, à quoi ça sert, pourquoi c'est important, mais c'est des petits objets modulaires c'est des structures qu'on peut directement drag and drop dans un niveau et qui vont être extrêmement optimisées, pour la suite. Donc voilà, vous avez un petit peu une overview de tout le projet. Maintenant, on va passer à la vidéo suivante pour parler, de quel framework on va mettre en place, pour créer notre projet.